J'étais le troisième garçon du ventre de ma mère. Je fus le deuxième quand passa le premier. Depuis, je ne dors plus. Je chassais mon père de la chambre de ma mère, sans penser que je vieillirais un jour. Si je vis, si je ne vis pas. Je vous dirais, je ne sais pas. Je marche, en fermant les poings pour ne pas tomber. Je marche, la tête courbée, pour ne pas me laisser écraser par l'orgueil des choses. Quand on n'est pas mûr, il ne faut pas regarder la cruauté en face. Je ne préfère ni la mort, ni la vie. Je vous parle de moi, du bruit autour de moi, de ce désordre qu'on appelle vie, que j'entends tous les jours. Je marche. C'est de la poésie d'un jeune homme de 20 ans? Ah non, j'avais pas 20 ans, j'avais moins de 20 ans là. Ouais. Ah mais carrément, c'est un truc qui date entre... Mais vous aviez 20 ans? Ah non, 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 la date, ça c'est quand j'ai fini les derniers mots de ma mémoire qui étaient volumineux comme ça. D'accord. C'est-à-dire, quand j'ai fini les derniers mots de ma mémoire, il était comme ça. D'accord. Le truc, c'était une espèce de grosse... c'était un volume... Puis après, je vais vous expliquer pourquoi, évidemment, ce volume ne figure pas là. Et c'est ça l'affaire. Voilà pourquoi je vais même appeler à la fin les derniers mots de ma mémoire. Parce que ce n'était pas le titre initial. Ce n'était pas le titre initial parce que je commence à écrire cette affaire qui s'appelle les derniers mots de ma mémoire. Je suis dans quoi? 14-15 ouais. 14-15. C'est-à-dire, au fait, pour la faire très très courte, c'est la seule traçabilité qui est restée de de la bibliothèque. Ah non, parce que ça a commencé quand j'avais quoi? 7 ans et demi. Il me donne les jardins des Mohicans. C'est le premier livre qu'il m'a donné, j'avais 7 ans et demi. Ah, il prend le livre, il fait il prend une pile de feuilles comme ça, une pile de feuilles, sauf que c'était tout le bouquin. Il lui dit, bon, il est 7 h du matin, je reviens à 18 h, tu me lis tout ça. Et après, tu me racontes ce que tu as compris. D'abord, tu me racontes toute l'histoire du livre. Puis après, tu me dis ce que tu n'as pas compris. Et tu m'expliques pourquoi tu n'as pas compris. Et après, tu vas me raconter comment toi tu aurais souhaité écrire cette histoire si jamais tu étais l'auteur. Donc j'aurais trois TP comme ça, trois attrapes. Tout est sceptique, suspicion, trahison. Toute perception est vérité, consommée. À l'intérieur du noyau communautaire, rien que de vieilles concierges. Tout le monde soupçonne tout le monde. Frères et sœurs s'espionnent, et chaque geste est d'abord perçu comme un grain de sable dans la machine, censuré par la diatribe des convenus. Ils, Débranchés qu'ils sont, ont triché aux élections. Ils, débranchés qu'ils sont, veulent nous génocider. Ils, débranchés qu'ils sont, ne vivent qu'entre eux, ne parlent que leur langue, n'écoutent que leur musique, ne dansent que leur folklore, ne mangent que leur cuisine, ne lisent que leurs auteurs. Ils, débranchés qu'ils sont, puent, crachent et défèquent à tout bout de champ. Ils débranchés qu'ils sont, détestent notre Dieu. Ils débranchés qu'ils sont, ont fini par ressembler à l'homme couché sur la plage. Et c'est encore lui, le voyageur debout que je suis. Il est le même,
devenu autre. J'ai pris la mer, la terre, les airs, cadavre trompeur qui marche, nageur volant. Les Sauvages, et évidemment, c'est pas forcément pour faire un procès à l'intermondialisme ni au développement forcé, mais pourquoi pas, sans que ce soit un procès, mais un regard assez perçant comme ça à l'intérieur. Bon, c'est pas comme si on faisait des états généraux, en restant poétique, mais voilà, on va poser un regard, pas de façon naïve, mais de façon très très aiguisée, sur les impositions d'un certain nombre de développements, qui sont le développement humain, le développement économique, social, c'est-à-dire tout ce qui rate la part de l'être humain par injonction. Par injonction, ça peut être injonction de ceci, de cela, mais au fait, quand ça a raté la part de l'être humain, tu n'en auras pas. Une maison s'élève par la pensée, si tu retires la pensée, tu peux mettre tout l'or que tu veux, tout ce que tu veux par-dessus. Ça reste un ballon gonflable, j'arrive avec une aiguille, je fais tout, il s'écroule parce que évidemment il n'y a pas la pachamama à l'intérieur de choses, parce qu'il n'y a pas d'âme, c'est par l'âme qu'une chose elle aimerait. Donc la question était à cet endroit-là, donc comment évidemment cette espèce de ballon gonflable comme ça, imposé ou questionnaire, que ce soit aussi technologique que tout ce qu'on veut, et qui conditionne bien évidemment beaucoup de territoires dans le monde, ici comme ailleurs, sur différents points, sur différents aspects, les territoires géographiques, mais aussi les territoires personnels, les territoires humains, les territoires sensibles. Les territoires humains, les territoires sensibles. Donc c'était cette question qui était vraiment... c'est un peu comme disait Rabelais, science sans conscience, ce n'est que le bruit de l'âme. Et puis aussi certaines choses, quand on les fait recourir, comme les étalons, sans qu'ils soient des étalons, tout de suite, bam, contre le mur. Et puis on dit, mais pourquoi t'as couru? Ça ne servait pas. Apprends le truc, maîtrise-le, puis tu y vas, ça ne sert pas de courir. Qui te suit? C'est quoi cette course aux armements? On va là, et donc, on était dans ce type de réflexion-là, et c'est ça qui m'emmenait, évidemment, quand j'étais en train d'écrire Utopie des Sauvages, dans cette concept que j'avais vécu. Et ça ne peut pas être beaucoup plus clair que ça, puisque ce n'est pas une fable. Puisque c'est un recueil de poèmes. Donc ça passe par les sensations, par des images, par des ressentis, par des évocations, par des tableaux, par des traversées de paysages. Oui. Donc ce n'est pas une construction narrative, c'est beaucoup plus une construction sensitive, c'est beaucoup plus un exercice de regard, un exercice de réflexion, un exercice de sentir. Donc on est beaucoup plus dans ce type de rapport-là, moins dans des formes narratives, même poétiquement, comme on pourrait l'avoir dans le dernier mot de ma mémoire, où il raconte que le premier garçon de ma mère meurt de drépanocytose, le deuxième survit, le troisième, bam, drépanocytose, le quatrième survit, le cinquième, bam, drépanocytose, bam, guerre civile, il a emporté, le quatrième survit la guerre civile, puis après, bam, drépanocytose, puis le cinquième, bam, guerre civile. Bon, là, je peux raconter ça, là, c'est pas des sensations, c'est pas des ressentis, là, on est vraiment dans quelque chose, bon, regardez ce qu'a accouché, telle situation de crise ou de guerre ou d'anémie, voilà. Une question, là, on n'est pas dans le même rapport, puisqu'on est beaucoup plus dans les... On marchera comme sur un jeu de dames en emportant les pions. Les multinationales se seront transformées en religion.
Les filles seront regroupées en batterie matrice pour la reproduction du gène supérieur en série. Les mémés seront jetés dans les puits. Tous les cœurs auront 256 battements à la seconde. On se réveillera la nuit dans les yeux. On dormira à poil dans des flocons de neige. On portera le sommeil dans la tête. Les fous, on en fera de la compote. Réorganisation du code du génocide et réaménagement du désordre interplanétaire. Le racisme sera coté en bourse. Les féministes garderont la potence. On fera cuire les baleines sur des volcans en éruption. On boira le sang des vierges folles pour ne pas perdre la boule. On appellera les lanceurs d'alerte et les cuites de joie en poissons salés. On baisera en 3D. Les hommes de Dieu porteront des bazookas. On jouera au foot avec des obus. Toute personne considérée comme un terrain de chasse propre à l'exploitation. On portera des microprocesseurs dans la tête commandés depuis la centrale du GA. Les prix Nobel seront décernés aux géniteurs de la haine en construction. Et tout ce théâtre parfaitement réglé comme un camp de concentration en supercroissance sera géré par la chute de l'humanisme. Batman sera cloué sur un morceau de bois et on viendra en faire du punching ball. Wonder Woman sera envoyée dans une maison close. Les bonbons des gosses seront truffés de cocaïne. Dans l'osmose des mondes, utopie, corps, vent, frontières, se croisent des temps imperceptibles, indéfinis, espèces de toutes sortes, ressac, flux, diversité, corps, langue, reflux. Nous inventons des chimères pour augmenter la vie, utopie, corps, vent, frontières. Faire jouir la beauté des choses, et elle est dure de ce côté-là. Les suspicions s'enchaînent à la régalade, enchevêtrement des particularités, interpénétration et résurgence des identités jusqu'à perte de contrôle. Utopie, corps, vent, frontière. Vu de l'œil d'un oiseau perché sur la pointe d'un obélisque, des séparatistes à la hausse carabinent au-delà des ponts et brisent les interstices. Et les intérêts bien portés se jalousent de façon mal placée, voguent la galère et les discours se font la malle à qui mieux mieux. Le regard perché vers le ciel en déficit, oxygène à plat et s'achoute. Des rodomontades enivrées d'un nihilisme patriotique, intro-sensibilisationnel. Prisme de goujaterie abondent les mathématiques télévisionnistes et les recettes occultes au nom de « Je vous salue ma race ». Le plafond crève son opéra dans les soupapes et les troublions occasionnels rêvent de se faire élire pour un morceau de haine troqué. Les colporteurs de boudin et les entartés de la chaude pisse conservatrices se mettent au taquet, car au commencement était la civilisation des formes et des idées reçues taillées en phallus autocratique pour la fornication du sensuellement convenu. Au commencement était l'obélisque bite de Dieu érigé de façon machiste. Le populisme animal, sa gourme levée pour éjecter des amibas. Le luxe des tendances grossit comme un pâté de planètes en roue libre, déféquant sa lépreuse hilarité de peau dure, parce que la couenne, dans son de bois, c'est dans le chignon, et pas qu'un peu, la mélanine est têtue. Prière de se partager les mucosités. Utopie, corps, vent, frontières corporelles en vue, arrière saleté sauvage, et tous ces gémissements des cimetières qui supplient 1 million de likes, qui draguent un visage à genoux, les mains sur la tête, avec l'aridité d'un rein défectueux, tous ces empapahotés du consumérisme pornographique, ces douces sensibleries à la crème, hautement placées sur le gâteau, tous ces chantres de « je t'aime » volés à la sortie des usines de bombes, bouchonnés en double fil dans les turbines du foutre ensemble. La sueur du prochain à l'appui, gagé pour 1000 ans sans extase, tous ces embouteillés à l'entrée des castes de commandement, nourris d'un tribalisme excitant,
ces dénominateurs communs du racisme bonbon, pimenté à la charge, cuivré dans la symphonie des différences expliquées, tous ces pseudo-cumètres qui débattent le crime en coefficient à la vigueur des marchands de primes, enfournés dans la mêlée des ressemblances qui n'importent qu'à la voirie des cultures, débranchés, débouchés dans les latrines du parti-État, se sont passés le mot pour faire cligner le participe défaillant du verbe humain. Et à la ligne, utopie, corps, vent, frontières, île, débranchés qu'ils sont, font chaud aux miches, mèche courte et boum! Explosion grandissante des sensibleries, de façon mal mauvaise. La guérite tape sur la tête et chop pointe au paradis. Défense de respirer. Le voyageur se fait voler sa part de bois à chaque émission sous l'œil de Dieu qui aboie dans les médias. Clonez-vous les uns les huîtres une seule fois dans toutes et c'est reparti. Utopie, corps, vent, frontières, dans des cercles de famille où les momies ont remplacé le mobilier en allant à la chasse aux coyotes, dans la ruée vers l'ours polaire et les safaris du désespoir, il n'y a plus que viande qui vagit. Dans les cœurs en strangulation, celui qui ne dit pas sans mal consent tout à fait à se prendre la savate du cancan dans son hibernation léthargique. Et au football, le voyageur mort-vivant se réveille aux abois devant les portes des villes armées contre les migrants. Le mort se réveille, endormi, toujours, mais debout, c'est-à-dire moi, sous les ponts des coopérations à sens unique, au-delà des rails exfiltrés du transport des convenances. Et les sentiments jouent au ping-pong avec les boules de billard du voyageur, c'est-à-dire moi, voyeur âgé des heures de la vie, moi, l'apostrophé d'une question grosse comme l'histoire en panorama. Est-il bien des nôtres celui-là? Moi, le libre arbitre tire le drap de son côté et ça craint des amalgames en série. Et les sentiments savent s'y prendre comme l'encens honore les morts et chasse le putride alléché par la zone. Et c'est moi, le putride, utopie, corps, vent, frontière, mais les sentiments, ils, débranchés qu'ils sont, butent. Devant des fumiers en jachère, d'où retourne la parole forgée en grains d'humus. D'autres sentiments, soldés en désobéissance civile, montent à perte de sens, un vaudeville qui amasse et se mouche sur les spectateurs écrasés avec leurs gobelets de pop-corn diététique et une flopée de soda bio. Cinéma sans billets, la gueule enfarinée devant l'écran tragique, la mêlée des sentiments, cloche, bataille, et c'est la foire des épitaphes, si j'y celui qui j'en. Et on applaudit le cinoche. L'acteur est démon, mais la tête du voyageur ne se repose jamais, même après la résurrection forcée des extrêmes. Utopie, corps, vent, frontières, dans les villes à prison, à ciel offert par les mouches, dans les révolutions masquées contre des virus en cavale, la folie du voyageur est une fête, dans la sorcellerie du plus froidement possible, dans les démocraties disjonctées à la hausse des acquis. Ah, les acquis, ils clochent. Et la raison sommeille dans le braille du plus tonique, renvoie la mort des pauvres par terre, à traficoter des évanescences invendues. Elle les renvoie, sauvages têtes du voyageur, des centaines chargées sur les mêmes canaux de fortune, dans les dérives du système métrique, et la cruche vogue la galère. La raison du plus coincé les renvoie
chez eux pour mourir dans le chauvinisme suprême contre la montée du pourrissement programmé de façon ininterrompue. Utopie. Corps, vent, frontière. Quand la vie vache s'en saoule et le barda lime ses dents, revient dans la cale des soupirs le chignon du voyageur. Le clandestin lèche la plage, la salive pleine de mazout et s'endort. La plage est un cimetière. Dans le rat de sable promis, partition sectionnée, chorus découpé en paix d'écume, qui efface du voyage épique le strident chant des sirènes et la cithare du coryphée Ground Zero, pour qui va vite à sa casse, son jus rompu par la mer, depuis sa condition aux arrêts et sa civilisation de poche trouée, dans le développement forcé à la gratte-gratte. Pour lui, l'infini devient mesurable et l'éternité un verre d'eau salée, en attendant que le tout se tasse et que se taise la castration des sens, qui allait en sourdine son ventre de crocodile garni d'urine à déverser sur la plage. Le voyageur chante « Caribou », sa part du monde et son mot de bienvenue. « Aquaba », son mot de bienvenue. Utopie, corps, vent, frontière. Mais si le jour ne se lève à découdre la faisabilité du Big Bang, truqué avant son prologue, pour le voyageur, la crise devient élastique. Dans la naïveté végétative de son corps animal minéral, le voyageur est un arbre dans la tempête, assommé au point de la rive, blêmi dans la restriction des formes humaines. Le voyageur est un arbre secoué par les vents de la xénophobie en action, produite par des politiques de réajustement isocèle et le charme des feuilles de chou. Lui, voyageur que je suis, qui ne porte pas de nom, fatigué de ne pas mourir à point, lui, qui disparaît dans des livres jamais écrits, Ulysse ignoré, et ses restes dans les autres, et les autres des autres, embourbés dans la mélasse des vivants, par intermittence compétitive, échappés de l'abattoir pays. Utopie, corps, vent, frontière, corps nu, courant vers les ports hostiles. Qu'importe la tempête qui fouette la canaille, le voyageur est un arbre d'airain en perte de vitesse. Nu, pêché fraîchement dans les règles qui s'opposent à l'art, avec une addiction tapageuse à la diplomatie de vers de terre. Parfait pour le menu complet. Nu, le voyageur est le Graal des autres qui, au rapide des comptoirs, s'engorgent d'amnésie. Fous, triqués, poètes sales qui sillonnent la vie en fraude, boivent le voyageur sur le sable en 2 strophes d'actualité mal cousues avant de le pisser dans un débit de bière raciste. Les autres, inquantifiables, salivent en désuétude. Personne ne peut leur mettre le grappin. Dessus, par balle, ils, débranchés qu'ils sont, meurent le verre à la main, eux, pour ne pas mourir, les yeux dans le journal, tous les jours, sans être piqués par la grâce de la vérité, qui fait mal à l'usuel, comme le sel gratte la casserole, quand berné sur le feu, le thon lui crame les fesses. Pauvre casserole de maman. Utopie, corps, vent, frontière, qu'importe la perfection des tragédies, la science s'en charge
pour ne pas trouver d'équivoque. À l'évidence des armées, les verres épanchés, le gigot s'ensuit, le fromage, puis le café, apprécier le voyageur dans le ventre. Journal. La télé aboie, les émissions passent, utopie, corps, vent, frontières. Débranchés qu'ils sont, les autres, tout leur passe dessus, son mandat et eux, les éternels autres qui ne veulent pas être, sinon contre, débranchés qu'ils sont, ils, débranchés qu'ils sont, restent bien en dérive en ponctuant les autres. Débranchés qu'ils sont, tapis dans la servitude éternelle de la perte de contrôle, sages en un, et débranchés en autre que qu'ils sont, ils, débranchés qu'ils sont, ils, débranchés qu'ils sont, dépassent la levure de bière et montent aux lèvres la moutarde dans leur nez. Ils, débranchés qu'ils sont, ne gagnent jamais au risque d'être. Débranchés qu'ils sont, partout et ailleurs, du pays à la rive, ils, débranchés qu'ils sont, forment les autres. La joie les a maraboutés, on les appelle les décomplexés du matu vu. Débranchés qu'ils sont, protègent, ils, le complexe d'objets directs, propres à la charcuterie du sens, dans le froid des matières grises, cadavres en solo. Ils, débranchés qu'ils sont, ils, débranchés qu'ils sont, font danser le paludisme électoral des consciences chiffrées dans le baiser salé du tyran, avec des réformes flinguées à l'entrée des villes en friche, dans la cave à chichon du déjà sniffé, jamais bourré, la main sur le cœur, je vous jure, mais débranchés qu'ils sont, ils, débranchés qu'ils sont, à bien voir, ce n'est là que l'autre face du voyageur, mon osmose des mondes, qui a fini par déposer son baluchon dans un bar appelé Terre, Utopie, corps, vent,